Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une tarte aux pacanes simplifiée avec une pâte croustillante, une farce à base d'un légume, elle est crémeuse, vous allez l'adorer. Voici les détails de la recette. Avant tout, merci de liker, de partager et de vous abonner. Alors voici premièrement le légume que je vais utiliser dans la farce. C'est un morceau de courge d'environ 300 grammes que j'ai bien nettoyé puis rincé. J'enlève la peau puis je le coupe en petits morceaux. Une fois que c'est fait, je mets le tout dans une marmite puis je couvre avec l'eau avec un peu de sel et je dépose celle-ci sur le feu jusqu'à ce que les morceaux soient tendres. Après cette étape, je prends un mixeur. Je verse à l'intérieur les morceaux de courge bien tendres et bien égouttés surtout après leur cuisson. J'ajoute à l'intérieur 2 cuillères à soupe de sucre brun que vous pouvez remplacer par du sucre normal avec 3 œufs. Alors pour les œufs, si vous avez des petits œufs, mettez 4. Si vous avez des gros œufs, mettez 3. Je les ajoute à l'intérieur du mélangeur. Puis voici du miel de sarrasin que j'aime beaucoup mettre dans cette tarte. Pour son goût, pour sa texture, son arôme aussi, vous pouvez le remplacer par du sirop d'érable ou une autre sorte de miel. Vous pouvez aussi utiliser du sirop de maïs. Si vous êtes des amateurs du sucre, vous voulez que votre tarte soit sucrée, alors mettez jusqu'à 4 cuillères à soupe de miel. Après cette étape, je mets en marche le robot pour bien mixer le mélange environ 30 secondes. Par la suite, je le verse dans un récipient et je procède surtout à l'ajout des autres ingrédients. Pour lui donner une belle couleur, j'ajoute une cuillère à soupe de cacao. J'ajoute un peu de sel aussi, de la cannelle pour bien aromatiser cette tarte. Vous pouvez aussi ajouter de la noix de muscade, du gingembre, c'est à votre goût. Puis j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Je mélange bien le tout. Pour mieux incorporer ces ingrédients au mélange, je me sers du fouet à main. Et pour une farce crémeuse, j'ajoute 2 cuillères à soupe de maïzena, la fécule de maïs, que je mélange bien aussi. Une fois que c'est bien incorporé, je prends un mélange de noix, une quantité d'environ 150 grammes que je coupe en petits morceaux. Moi, j'ai utilisé des noix de Pacane et de Grenoble. Vous pouvez utiliser les noix de votre choix, ce que vous avez chez vous, mais c'est important de les couper en petits morceaux et de les ajouter dans la farce pour avoir un côté croquant à l'intérieur de celle-ci. Je les incorpore aussi au mélange et je le mets de côté. Pendant ce temps, je m'occupe de la pâte. Alors, pour celle-ci, pour avoir les détails de cette pâte, je vous laisse un lien d'une vidéo que j'ai fait sur la pâte à tarte sucrée dans ma chaîne. Je vous laisse son lien en bas de cette vidéo dans la partie description. À base d'ingrédients simples, elle est surtout croustillante et goûteuse. Alors, pendant que vous préparez cette pâte, si jamais celle-ci elle devient un peu dure, je vous recommande de lui ajouter un blanc d'œuf et de la travailler un tout petit peu pour qu'elle soit facile à travailler. Une fois que vous avez fini de l'ajuster à votre moule, il faut la piquer, c'est important pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Puis je verse le mélange qu'on a préparé à l'intérieur. C'est important de l'ajuster de façon uniforme dessus. Puis, je décore avec les noix de Pacane. La décoration vous revient. Moi, je vais juste les placer de façon circulaire sur toute la surface de la farce jusqu'à ce que celle-ci soit bien couverte. Puis, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je mets la tarte au milieu du four et je la fais cuire. Après 35 minutes au four, la tarte est bien cuite. Vous allez remarquer qu'elle est bien dorée sur le contour. Vous la sortez du four. Directement, il faut la badigeonner du miel que vous avez tiédi au micro-ondes.
Donc ça rajoute aussi une touche sucrée et de la brillance à votre tarte. C'est important de faire cette étape. Puis laissez de côté la tarte jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle est froide, elle est prête à être dégustée. Regardez la pâte, comment est-ce qu'elle est bien dorée. Et vous allez voir, c'est une pâte qui est croustillante. Elle est surtout bonne. Et regardez comment est-ce que la tarte, elle est belle. Et surtout, elle est facile à réaliser. Je vous laisse entendre le croquant et le croustillant de la pâte. C'est un bon dessert à servir pour toutes les célébrations. J'espère que vous avez aimé la recette. Surtout que c'est une recette d'une tarte au pacane qui n'est pas très sucrée, à base d'ingrédients sains, surtout qu'elle est délicieuse. Un morceau de cette tarte avec une boule de crème glacée, c'est un délice. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez surtout l'essayer. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.